Et ben salut à tous les amis, c'est Zodrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Discord pour parler de Discord. Alors oui, ça fait un moment que j'avais pas sorti une nouvelle vidéo par rapport à Discord, bien que je n'avais plus d'idées. Donc je n'avais plus d'idées que ce soit que ce soit Discord ou même de vidéos. Bon en ce moment, voilà, en ce moment j'essaie de vous faire des let's play sur des jeux, etc. Mais c'est vrai que Discord j'avais pas eu, j'avais plus en fait, j'avais plus d'inspiration. Et donc du coup, eh ben, il y en a un qui m'a demandé du coup de refaire une vidéo sur Discord pour parler de Discord. Donc du coup, bah, j'ai retrouvé un peu une idée et un petit peu d'inspiration. Donc du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour refaire cette vidéo sur Discord pour parler du coup de Discord. Comment avoir le badge F-Squad, comment avoir le badge Nitro et comment avoir du badge Active Developer. Sur ça, c'est parti. Commençons d'abord par le Nitro. Vous savez, vous connaissez tous Discord Nitro, hein, que ce soit basique ou même Discord Nitro Boost. Sont des badges qu'on peut avoir, bien entendu, sur Discord, hein, bien entendu, hein, mais c'est très simple pour les avoir, mais pas trop tellement à la fois. En fait, pour, euh, pour avoir Discord Nitro Boost, donc bah là, Discord Nitro, voilà, je suis abonné depuis le 9 janvier, même si je suis pas vraiment abonné, on me l'a acheté puis on me l'a offert, mais bref. Voilà, Booster de serveur, donc là c'est moi qui ai boosté depuis le 9 janvier. Bref, on s'en fout de ça. Donc vous allez en bas, et là vous avez les paramètres de facturation. Donc facturation, en gros c'est enfin facturation quoi. En gros c'est votre abonnement de Discord Nitro. Donc là vous allez alors vous n'allez pas dans le cadeau Nitro, pas dans Boost de serveur, mais vous allez dans du coup gérer l'abonnement Discord Nitro. Et voilà. Donc voilà, donc là c'est les périodes, voilà, le 9 février, voilà, voilà, 9,85 €. C'est l'équivalent à peu près de 10 €, quelque chose comme ça, enfin voilà quoi, c'est un peu, voilà quoi. En gros, c'est 9,85 €, sauf que c'est USA, donc voilà, bref. Donc, malheureusement, voilà, ben, tu peux pas gérer cet abonnement depuis l'application Android. Voilà, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, Discord Nitro, toujours plus de fun sur Discord. Donc, voilà, donc Nitro Basic à 3 € quasiment. Et le Nitro Boost à 10 €, enfin 9,99 €, mais voilà. Donc, voilà, bien entendu, bah, pour avoir du coup ces badges, bah, il faut payer. Hein, voilà, donc tant que vous travaillez, si vous avez une carte bancaire ou que vos parents vous le payent, voilà, vous pourrez toujours avoir du Nitro. Voilà, jusqu'à 100 MO, voilà, emoji personnalisé partout, streaming, vidéo haute définition, de boost, de serveur, profil personnalisé bien plus. Le meilleur avantage, mais l'ambiance taquine ou les autres, écrire des mails, voilà. Bref, je vais pas vous faire un délire non plus de, voilà quoi. Donc vous avez choisi, vous avez choisi, en gros, voilà, vous avez une sélection de votre abonnement. Choisis ton abonnement. Donc prix mensuel, emoji personnalisé et autocollant partout, donc 2,99 €. Donc basique, donc ça c'est en fait ça c'est une nitro basique. Et si vous achetez du coup une nitro boost, donc à 9,99 €, vous aurez, enfin, voilà, donc, en fait, vous avez voilà, partagé de fichiers plus, volumineux, pardon, badge de profil nitro, donc ça c'est voilà, un badge sur votre profil. Vous avez un nitro basique ou nitro boost, ça revient au même. Voilà, enfin, vous pouvez voir les avantages qu'ils donnent et je trouve ça assez sympa. Alors, bien entendu, voilà, faut payer, hein, si vous travaillez pas, bah, faut trouver des amis qui vous le payent ou qui vous le donnent pendant un mois ou un an, ça dépend. Ça dépend si votre ami est gentil, etc. Sinon, il faut travailler et avoir une carte bancaire et savoir un peu, voilà, pour vous le payer. Voilà. Bref, du coup, c'est tout pour le Nitro Boost et Nitro Basique de Discord. Alors maintenant, passons à un badge qui est ni vu ni connu. Bon, alors, si disons qu'on pouvait l'avoir à une certaine époque, maintenant on ne peut plus l'avoir. C'est le badge Hype Squad Event. Donc, Hype Squad Event. En gros, les badges Hype Squad, en fait, Hype Squad, en fait, c'est la maison on va dire, de Discord. Donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc en fait, attendez, je vais vous montrer un exemple. Donc voilà. Attendez, est-ce que je peux vous montrer un exemple sur ce site? Attendez, je vais aller voir si. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc là, c'est le badge en fait. Voilà. Donc ça, en fait, là, ce que vous voyez là. Donc le badge là, le badge jaune. En fait, voilà. En fait, ça, c'est le badge Squad Event. Alors, ce badge-là était destiné à, du moins, donner à des gens qui participaient à des programmes d'événements IRL, donc dans la vraie vie de Discord, là où Discord était, ou à organiser des événements, hein, pas forcément que aller à des événements de Discord, mais plus particulièrement pour là où Discord était. Donc voilà, voilà.
Et donc ce badge n'est plus accessible. Alors quand vous allez sur la badge, quand vous allez sur la page, c'est quoi exactement la Hype Squad? Là voilà, Discord vous dit en gros ce que c'est, etc. Voilà, devient Hype, voilà, envoie ta candidature, etc. Voilà, badge de profil, serveur secret, donc on pouvait aussi avoir un serveur secret. T-shirt Hype Squad pour ceux qui avaient le badge et pour ceux qui le représentaient et qui allaient à des événements de Discord. Swag d'événements. Donc c'était un peu genre, tu vois, tu organises des événements toi-même, on t'enverra une grosse boîte pleine à craquer de goodies. Donc voilà, en gros goodies, comment vous expliquer, en gros les goodies en fait c'est un peu tout ce que Discord vous donne, etc. Quand vous allez à leurs événements. Après, et voilà. Et donc en fait, voilà. Donc en fait là, ça veut dire depuis maintenant quelques années, donc depuis je crois fin 2019, on ne peut plus postuler parce que bah, le programme a été fermé. Alors, ils disent temporairement. Apparemment, le programme reviendrait cette année, apparemment, d'après ce qu'on sait. Le programme devrait revenir cette année. Et donc, du coup, bah, j'avais contacté en fait la Squad de @discord.com. Et en fait, il me disait que le programme allait certainement réouvrir cette année. Alors, on connaît tous Discord, ils ont déjà fermé beaucoup de trucs, hein, même le Discord Certified Moderator a été fermé il n'y a pas longtemps. En général, on sait que Discord, souvent, disent qu'ils vont réouvrir des trucs, mais souvent, ils réouvrent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ils disent que ça réouvrirait cette année, mais c'est pas sûr à 100% que ça réouvrira cette année. En tout cas, ce sera à voir. En tout cas, voilà, c'est tout pour la Squad Event. Maintenant, nous allons parler un petit peu du coup d'un badge nommé Active Developer, qui est, bon, actif développeur en français, mais actif développeur en anglais. Un développeur, développeur, voilà, bref. Voilà, développeur actif en français, mais c'est actif développeur en anglais. Donc le badge, alors ce badge-là est assez récent. Si je me trompe pas, on peut toujours l'avoir. C'est très simple de l'avoir, hein. Après il suffit de... Voilà, il suffit d'avoir... En fait, il suffit d'avoir un bot, donc en gros d'avoir créé un bot, etc. Mais ce badge est très facile à avoir. Donc voilà, badge de développeur actif, mais actif développeur en anglais. Voilà, nous voulons reconnaître le travail acharné et la créativité de notre communauté de développeurs, et c'est pourquoi nous tout, offrons un tout nouveau badge à tous les développeurs. Voilà. Donc, en gros, voilà, si je admissible, donc en gros, si j'ai admissible, en gros, c'est un peu, voilà, en gros, éligible, admissible. Le mode du développeur actif est disponible pour tout développeur qui possède au moins une application active. Donc, application vérifiée et non vérifiée de la même manière. Pour que votre application soit considérée comme active, elle devra avoir exécuté une commande d'application au cours des 30 derniers jours. Donc en gros, si vous faites maintenant, voilà, elle sera analysée dans les 30 prochains jours. Donc voilà, vous n'avez pas encore d'application active, vous pouvez en créer ici un ici. Donc en gros, c'est sur le Discord développeur Portal. Portail. Non, Portal, pardon. Portail, ouais, Portal, voilà. Voilà, c'est ça. Non, je me suis un peu gouré, excusez-moi. Ça peut m'arriver des fois, hein. Alors, du coup, voilà, donc en gros, voilà, et en gros là, ils vous disent où puis-je en obtenir un. Si vous avez une application active, rendez-vous sur le portail des développeurs pour récupérer votre badge. Vous devriez y trouver une invite pour rejoindre le programme Active Développeur et réclamer votre badge en suivant ces étapes. Sélectionnez l'application active, désignez un serveur communautaire, choisissez une chaîne d'information des développeurs. Donc en gros, un peu en gros votre channel, etc. Voilà, sélectionnez l'appli, voilà, machin, désignez un serveur communautaire, machin, voilà. Et si vous êtes éligible, Discord vous donnera automatiquement le badge actif développeur. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette. Je pense que voilà. Donc voilà un petit peu comment avoir le. Si vous voulez, je mettrai peut-être les liens. Si vous voulez, je mettrai peut-être les liens. Si j'y pense, je mettrai peut-être les liens pour ça. Mais voilà. Donc en gros, voilà. Donc voilà. Et sinon, je vous mettrai le lien de développeurs de différents sites, si j'y pense encore une fois. Mais en tout cas, voilà. Ok, voilà, je fais cette vidéo sur Discord par rapport à comment avoir le badge Xcode Event, comment avoir le badge Discord Nitro Boost, basique, et le Active Developer vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, les amis. Salut!